Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Merci de m'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Aujourd'hui, c'est une exigence. Alléluia. Toi, je vois que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Un conseil que je vais donner à quelqu'un, c'est que mets ton portable sur mode avion et que le service d'ordre fasse son travail. Évitons les distractions. La Bible dit, Dieu parle et la création fait silence. Évitons les entrées-sorties et que nous soyons assez disposés, concentrés. Gloire au Seigneur. Si vous pouvez respecter un homme, je vous en supplie par les compassions de Christ, même sur les réseaux sociaux, pendant que vous nous suivez, respectez cette bonne présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse largement. Le thème que je touche aujourd'hui, c'est un thème un peu particulier et révélateur. C'est une expérience que j'ai vécue et que je vis, mais qui m'a été donnée de comprendre encore par la grâce de Dieu en profondeur. Mais je veux que ça soit vraiment une réalité, que ce thème l'impact. Gloire au Seigneur. Alors attends-toi parce qu'on va vraiment beaucoup prier. On va beaucoup prier. Prends le temps. Je bénis Dieu pour tous ceux qui ont pu dépasser plus de 15 jours de jeûne. Soyez vraiment disposés. Pour ceux qui n'ont pas pu à cause de leur état, je pense ma foi que vous avez tout compensé par la prière. Et soyez aussi heureux parce que vous avez participé d'une manière ou d'une autre. Les personnes ne se sentent disqualifiées. Alléluia. Le rendez-vous divin est le terme que j'aborde dans ce message. Le rendez-vous divin. Pourquoi le rendez-vous divin? Parce qu'il y a beaucoup de types de rendez-vous. Alléluia. Un rendez-vous entre nous et peut-être une personne, une personnalité, une entreprise, peu importe, il y a des rendez-vous. Les rendez-vous sont programmés et bien mis dans notre calendrier et nous attendons le temps pour pouvoir les écouter. Mais là, je te parle d'un rendez-vous divin. Le divin parle de là où Dieu vient toi te rencontrer, où toi aussi, tu dois aller à sa rencontre. Alléluia. Alléluia. Le rendez-vous divin est vraiment important pour tout et chacun. J'ai bien envie de me rappeler de la femme qui perdait le sang. Elle a le rendez-vous des médecins, les plus grands médecins. Chaque moment, pendant qu'elle faisait ses analyses, ses examens, les médicaments qu'on lui donnait, la Bible déclare qu'à chaque rendez-vous qu'elle respectait médicalement, avec les meilleurs médecins, avec toute sa fortune qu'elle avait, la Bible dit qu'elle allait, sa situation est allée en s'empirant. Pendant qu'elle respectait tous les rendez-vous, sa situation est allée en s'empirant. Est-ce que c'était mauvais d'aller voir les médecins? Non. C'était une bonne chose. Pour nous, les humains, la médecine n'est pas quelque chose, n'est pas une structure diabolique. Elle est là pour nous aider, nous les humains. C'est pour cela qu'un vrai médecin dit, je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et c'est normal que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous nous fassions soigner. Et cette dernière partait à ses soins dans ses rendez-vous. Mais la Bible déclare que son cas s'empirait. Et bien entendu parler de Jésus, elle s'est permise de prendre un rendez-vous en se disant en elle-même, si et seulement si
je pouvais toucher le pan de sa robe, je serais guéri. Alléluia. Et lorsqu'elle a respecté sa conviction d'aller au rendez-vous du Seigneur, quel que soit ce qui s'est passé, la Bible dit qu'il y avait une très grande foule autour d'elle. Elle ne pouvait même pas s'approcher. Et selon la loi juive, ce n'était pas normal qu'elle puisse se rapprocher parce qu'elle était dans son impureté, qu'on appelle le temps de sa menstruation. Mais pour elle, ça faisait 12 ans. Chaque jour, elle perdait du sang. Sa menstruation ne s'arrêtait pas. Pendant 12 ans. Gloire au Seigneur. Et selon la loi juive, quand tu es dans ton impureté, tu dois rester à la maison. Et même il y a des coutumes où les gens, lorsque les femmes sont dans menstruation, ne permettent même pas qu'elles préparent. Alléluia. Et elle a violé cela parce qu'elle s'est dit, si je m'amuse à respecter la loi juive, si je m'amuse à regarder à mon impureté, je pense que je vais perdre ma guérison. Elle a fait si comme cela n'existait pas. Elle n'a même pas respecté ce rendez-vous. Elle n'a pas respecté du moins la loi qui était mise en place. Pour nous, on s'est dit, respecter les hommes, c'est important. Alors si les médecins ont loupé et que les gens disent, selon notre réalité, si nous sommes malades, c'est normal que nous restions à la maison et que ce n'est pas la peine que nous venions dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de vivre des dangers. Elle a violé cela parce qu'elle a pensé à son état. Et elle allait à son rendez-vous. Et lorsqu'elle a vu la grande foule, elle n'a pas dit non, il y a tellement de personnes. Elle est rentrée au milieu. Jusqu'à ce qu'elle a pu respecter son rendez-vous. Quel était son rendez-vous? Ou le but de son rendez-vous? Si je touche le pan de sa robe, non pas si je le touche. Si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Elle a forcé jusqu'à ce qu'elle puisse toucher le pan de sa robe. La robe de qui? De Jésus. Et la guérison qui était en lui est aussi sur sa robe. Et cela l'a guérie. Elle fut guérie au point où le Seigneur a dit, quelque chose est sorti de moi. C'est-à-dire, il a respecté le rendez-vous de la femme. Il ne s'est pas bloqué. Sinon, la force qui était en lui, il pouvait bloquer cette force et ne pas la libérer. Mais il a su qu'une force est sortie de lui et allait guérir la dame. Aujourd'hui, tout dépendra de toi. Si tu respectes ta logique, ta personnalité, je pense que tu vas louper ton rendez-vous divin. Alors quand Dieu vient visiter, il visite une fois et je peux te dire rarement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le rendez-vous divin, c'est le rendez-vous avec Dieu. Parce que tu as pris aussi beaucoup de rendez-vous avec les hommes. Et tu as loupé. Mais bien avant de continuer, j'aimerais introduire en définition qu'est-ce que c'est que le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est une convention que deux ou plusieurs personnes font de se trouver ensemble en un certain jour, à une certaine heure, en un certain lieu désigné. Alors, le rendez-vous, je le répète, c'est quoi? Une convention que deux ou plusieurs personnes font de se trouver ensemble un certain jour. Donc, ils peuvent prendre un rendez-vous. Les deux personnes, les trois personnes peuvent prendre rendez-vous à un lieu. Mais à une heure précise du lieu. Alléluia. Et un jour précis, c'est-à-dire un jour,
une heure de ce jour-là et un lieu de ce jour-là. C'est là que va se passer leur rendez-vous et ils vont échanger et ils vont voir s'ils doivent s'entendre sur leur marché ou ils doivent s'entendre sur leur contentieux. C'est là le rendez-vous. Le rendez-vous est aussi une réunion entre deux amoureux. Une amourette ainsi que son amoureux peuvent se donner des rendez-vous soit au glacier, soit dans les campagnes, soit peut-être dans les lieux publics extraordinaires, comme à la plage, comme peut-être à Cosmos, comme peut-être à Dubaï. Peu importe, ils peuvent se donner des rendez-vous. Et même sur le net, ils peuvent se donner des rendez-vous en disant on se connecte ensemble à telle heure pour échanger. Mais on fait une vidéo pour qu'on puisse se voir et échanger. Gloire au Seigneur. C'est ça aussi le rendez-vous. Mais laisse-moi te dire aussi que ce n'est pas seulement que entre nous, hommes et hommes, entre nous, hommes et femmes, qu'il y a seulement que l'amour. Le rendez-vous entre Dieu et nous exige de l'amour. Alléluia. Parce que c'est seul l'amoureux Jésus qui partira à la rencontre d'un amoureux, qui est son corps, qui est son église, que nous sommes. C'est pour cela qu'on nous appelle l'épouse de Christ. Et lui, il est l'époux. On parle d'épouse et époux parce qu'il y a un lien d'amour qui règne entre eux. Alors, ils doivent se rencontrer. Gloire au Seigneur. Le rendez-vous aussi, c'est le lieu où l'on doit se rendre. C'est ça aussi le rendez-vous. Le lieu où l'on doit se rendre. Il y a un lieu où ça tu dois te rendre. Tu pars à un entretien. Mais tu ne vas pas dire, je fais pour un entretien parce qu'on m'a appelé. Où est-ce qu'on t'a appelé? Dans telle entreprise. Soit à Cocody, dans telle entreprise, on m'a dit de venir à telle heure. Donc quand tu fais un mouvement, tu vas dans le lieu où on t'a donné le rendez-vous pour l'entretien. Gloire au Seigneur. Tu peux être à l'hôpital, on va te dire, va, fais tel examen, mais dans tel lieu, on te donne le rendez-vous d'un lieu qui est loin de l'hôpital. Mais ça peut être un centre d'analyse. On te dit, c'est là-bas qu'il faut aller faire l'examen et retourner à l'hôpital avec le résultat. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis cela? C'est possible que Dieu te donne un rendez-vous quelque part. Alléluia. Donc voici un peu la définition du rendez-vous. Alors aujourd'hui nous parlons du rendez-vous entre Dieu et nous. Nous ne parlons pas du rendez-vous entre nous et les humains. Nous avons tellement respecté le calendrier des humains. Au point ça, lorsque Dieu même son calendrier, je me rappelle lorsque Dieu a dit à telle personne, un cordonnier. Il a dit à ce cordonnier, en songe, plus de 3 fois, il a dit, je viendrai tel jour de visiter. La première fois, la personne a négligé. Deuxième fois, le lendemain, il a pu parler encore en songe. Troisième fois, il lui a parlé encore le surlendemain. Donc, 3 jours successifs, il s'est révélé en disant, je viendrai te visiter tel jour. Alors, la troisième fois, le cordonnier chrétien a pris sur ce lieu. Alors, le jour est arrivé, il n'a pas travaillé. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, je viendrai te visiter, alors reste à la maison. Je m'imaginais, sur ce jour-là, sa fiancée, ou peut-être sa femme, lui disait, à partir de midi, je veux que tu partes m'attendre parce que je viens du voyage. Alors je veux que tu partes m'attendre à la gare pour me chercher. Dieu n'a pas dit, je viens. Il dit, je viens tel jour. Alors il devait attendre. Voici l'heure pour nous. Nous allons dire, alors nous sommes venus à un rendez-vous. Bon, comme depuis Dieu ne vient pas depuis matin, vers midi, je vais me lever parce qu'il y a un rendez-vous humain avec ma femme. Ou un rendez-vous humain avec mon association. Ou un rendez-vous humain avec quelque chose, ma joie. Alors on décide de sortir du temps du rendez-vous de Dieu et de rentrer dans le temps en respectant pour l'homme et vouloir revenir. C'est le danger. Il a dit, je viens tel jour.
Il n'a pas dit, je viens à telle heure du jour. Alors ce dernier devait attendre. Gloire au Seigneur. Et pendant toute la journée, pendant qu'il était disposé, Dieu l'a visité plus de 3 fois. Mais il n'a pas su. Jusqu'à 23 heures du jour, il a dit, Seigneur, mais je t'ai attendu toute la journée, tu n'es pas venu. Et pendant qu'il dormait, Dieu lui donnait son nom en disant, je te bénis à partir d'aujourd'hui parce que j'ai vu que tu m'as respecté. Je t'ai visité 3 fois et tu m'as accueilli 3 fois. Le contexte, je ne vais pas répondre dedans parce que comme est-ce que Dieu l'a visité 3 fois et qu'il a reçu Dieu 3 fois, ça c'est un autre contexte qui sort de mon terre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et à partir de là, le cordonnier, d'une campagne qu'il était, il est devenu un cordonnier international avec une grande entreprise. C'était l'histoire d'un chrétien italien. Je n'ai pas trop le nom lorsque je lis les livres. Gloire au Seigneur. Ou je ne retiens pas trop les noms. Il y a des rendez-vous, ça Dieu te donne. Mais toi, tu vas en même temps respecter le rendez-vous de Dieu et respecter le rendez-vous des hommes. Mais ça ne peut pas réussir. Tu dois attendre jusqu'à ce que tu reçoives. Je ne te parle pas d'aujourd'hui, mais que tu retiennes cette histoire, et que tu retiennes cette définition, et que tu respectes lorsque Dieu te donne des rendez-vous. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas dans la bénédiction pleine de Dieu parce que nous ne respectons pas les rendez-vous que Dieu nous donne. Nous ne marchons pas dans les rendez-vous que Dieu donne. Et l'apôtre Paul peut dire dans le livre des Galates 2, verset 20, que si je suis serviteur de Dieu, en tant que tel dans ton version, si je suis quelqu'un qui sait Dieu, si je suis un chrétien authentique, il dit si je veux faire que la volonté des hommes, c'est que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Il dit si je veux faire plaisir aux hommes, c'est que je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Souvent nous voulons concilier tout ce qui concerne le temps de Dieu, nous voulons l'associer au temps de l'homme. Alléluia. Mais quand Dieu ne nous donne pas de rendez-vous, et que l'homme nous donne rendez-vous, et que nous sentons ce besoin de respecter aussi le rendez-vous de Dieu, on dit non. On préfère parce que l'homme nous a donné un rendez-vous premier. Et on respecte toujours le calendrier de l'homme. Le rendez-vous divin, je veux te faire comprendre que Dieu vient à moi. Peut-être que tu le reçois, mais peut-être que tu n'as jamais su que tu dois vraiment prêter attention. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, le sous-thème que moi je donne à cette définition, c'est ma rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Ma rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Tu as une rencontre personnelle et tu dois avoir une rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Amen. 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 Ma rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Pourquoi je parle de la personne de Jésus? Pourquoi je parle de la personne de Jésus? Ma rencontre personnelle avec la personne de Jésus. 1 Timothée 2, verset 2, verset 5. Aujourd'hui, je ne vais pas trop lire la Bible, mais je vais nager dans les versets, mais je ne vais pas vraiment trop lire. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quelqu'un peut me compléter s'il est devant son verset? Quelqu'un peut me compléter s'il est devant son verset? Car il y a un seul Dieu et aussi
un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quelqu'un peut me compléter? Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme, c'est-à-dire Jésus-Christ en personne. Alléluia. Il est seul. On n'a pas dit il y a eu. Il y a toujours, c'est toujours manifeste. On appelle ce temps-là le présent actif. C'est toujours en action. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Dans d'autres versions, Jésus-Christ humain. Jésus-Christ homme, personne. Jésus-Christ homme. C'est-à-dire il est manifeste en chair et en os. Alléluia. C'est lui le médiateur. Un seul médiateur. Jésus-Christ homme. On pouvait dire Jésus-Christ. En esprit, en vérité. C'est pour cela que j'ai dit ma rencontre personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ homme. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans le livre de Psaume, David pouvait dire Psaume 42, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire près de toi. J'ai soif de toi, j'ai soif de Dieu vivant. Il n'a pas dit nous avons soif de toi. Comme quoi ta rencontre personnelle est définie en fonction de la soif que tu as de lui. Il dit j'ai soif du Dieu vivant. Quand on dit une biche soupire près d'un courant d'eau, c'est-à-dire la biche est prête à risquer dans le courant d'eau, auprès même, lorsque les hippopotames sortent, lorsque les caïmans sortent, lorsqu'ils sont devant les animaux qui sont prêts à les dévorer, qui sont là, à cause de sa soif, il va risquer, ou la biche, elle va risquer, elle va s'approcher de l'eau, malgré la gueule du caïman, ou du crocodile, ou du hippopotame ouvert. Elle va risquer parce que sa soif risque de la tuer. Elle va risquer, elle va le boire. Peu importe, elle va confronter la mort, abreuver sa soif et si possible, sortir victorieuse. Il dit ainsi, je peux prendre le risque jusqu'à mort tant que je ne t'ai pas vu. Pourquoi? J'ai soif de toi. Gloire au Seigneur. Au temps de l'église primitive, la Bible déclare que tous d'un commun accord. 11 apôtres. Et le reste 108 ou 109. 109 chrétiens. Sans titre, sans vocation. Mais des gens nés de nouveau. Des gens qui aspirent à Dieu. 111 plus 108 et 11 apôtres. Ils ont choisi un 9e, un 12e, Matthias. Et après tous les mêmes peuples sont allés chercher la présence de Dieu. Et la Bible dit aux hommes qu'ils étaient environ 100 feux. La Bible dit le jour de la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit était relâchée et elle s'est posée sur chacun. Alléluia. Pour dire quoi? Les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, les 120 personnes, chacun cherchait Dieu. Il ne regardait pas son ami chercher Dieu. Pourquoi? La soif de Dieu était dans son cœur. Il partait à un rendez-vous. Et ils sont montés à un niveau. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la Bible dit que lorsque Salomon devait consacrer le temple après sa construction, la Bible dit pendant qu'il rendait grâce, 2 Chroniques 7, verset 1 à 3, la Bible dit la gloire de Dieu est descendue dans le temple. La Shekinah de Dieu, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu, est descendue au point ça, aucun sacrificateur ne pouvait rentrer, aucun ne pouvait sortir. La foule était là, les gens étaient là, et la gloire de Dieu est descendue de façon puissante. Et la Bible dit tout le peuple a vu ce feu de Dieu qui est descendu. Pourquoi? Ils étaient tous consignés, tous disposés, tous les mêmes cœurs, tous assoiffés. Je veux te parler de ta rencontre avec Dieu, qui te donne d'avoir Dieu dans ta vie, d'avoir Jésus-Christ. J'ai compris, selon les définitions que je me suis permis, que je vais t'expliquer,
j'ai compris que beaucoup de personnes servent Dieu sans la présence de Dieu. Prie Dieu sans désirer sa présence. Prêche Dieu sans avoir sa présence. Chante Dieu sans aspirer à sa présence. Beaucoup de personnes disent vouloir servir Dieu sans avoir la présence de Dieu, sans comprendre l'importance de la présence de Dieu. Or pourtant Jésus-Christ lui-même dit, sans moi, vous n'êtes rien. Or pourtant il a dit encore que je suis au milieu de vous jusqu'à la fin des temps. Gloire au Seigneur. C'est pas normal que tu dises que tu es chrétien et tu n'as pas la présence de Jésus dans ta vie. Et tu ne te soucies pas de la présence de Jésus dans ta vie. Et tu ne te sens pas fouetté parce que tu n'as pas la présence de Dieu dans ta vie. Autant de fois que cela ne te dit rien, c'est que tu n'as pas encore compris la parole. Gloire au Seigneur. Ton niveau de spiritualité dépend de la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Alléluia. Si tu n'as pas de présence de Jésus dans ta vie, tu feras des choses comme si tu as affaire à un féticheur dont beaucoup de personnes viennent le voir et que j'en fais partie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me lie, il y a besoin de quelque chose. Je m'approche du féticheur et beaucoup de personnes aussi s'approchent du féticheur. Donc moi aussi je m'approche. Donc quand il y a ma solution, je m'en vais. Il n'y a rien entre lui et moi. Sauf qu'il a réglé mon problème et je lui ai donné la récompense, la restitution de ce qu'il m'a demandé lorsqu'il réglait mon problème. Alléluia. Et si beaucoup de personnes viennent à l'église, mais n'ont pas de relation avec Dieu, pourquoi ils n'ont pas de présence de Dieu? Elles ne se soucient pas du fait que c'est un danger, une atteinte au royaume de Dieu, de parler du royaume sans avoir la présence du royaume, de servir le royaume de Dieu sans avoir l'approbation du royaume de Dieu. C'est un danger. Gloire au Seigneur. Et j'ai compris, selon mon expérience, ajoutée à certains noms, rapprochement que j'ai fait de l'écriture, il y a 4 types, peut-être même 5, mais je parlerai des 4 types de la présence de Jésus. 4 types de la présence de Jésus. Alléluia. Les 4 types sont bonnes, mais une est plus excellente. Est plus excellente. Et c'est ce que Dieu veut que nous ayons. 4 types de la présence de Jésus. Alléluia. Il y a la présence ecclésiastique de Jésus-Christ. Je veux qu'aujourd'hui tu comprennes beaucoup de choses. Je vais donner des titres. Mais pour que tu puisses comprendre, il y a ce qu'on appelle la présence ecclésiastique de Dieu. D'autres personnes peuvent donner d'autres termes à ce que je suis en train de dire. Pourquoi ecclésiastique? Parce que église signifie ecclésia en grec, qui veut dire homme de dehors, des hommes mis à part. Donc, église aussi parle de l'assemblée. C'est pour ça que je dis la présence ecclésiastique de Dieu. Alléluia. Où l'homme, les hommes se rassemblent. Gloire au Seigneur. Cette présence est importante. Écoutez, Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu 18, verset 18, que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Alléluia. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Au moins 2 personnes, 3 personnes, ou même tout au plus.
Nous pouvons rattraper cela dans le livre de Psaume 133, qu'il est bon, les frères et sœurs, de demeurer ensemble. C'est là que Dieu descend sa bénédiction. Alléluia. Donc il y a le rassemblement des personnes qui donnent l'aide au Seigneur, qu'on appelle la présence ecclésiastique de Jésus. Alléluia. Cette présence ecclésiastique nous atteste que Dieu est là. Où nous nous rassemblons. On peut se rassembler sur 2 heures de temps, 3 heures de temps. Et pendant nos rassemblements de 3 heures de temps, la présence de Dieu peut être manifeste pendant ces 3 heures de temps. Comme cette présence de Dieu par Jésus-Christ peut se manifester dans les 3 heures de temps, peut prendre 20 minutes. Parce que pendant que nous sommes rassemblés humainement, les gens ne sont pas connectés. D'autres sont distraits. D'autres sont en train de s'amuser. D'autres qui doivent précéder le culte ne précèdent pas avec la conscience de Jésus-Christ. Alors, dans ces 3 heures de rassemblement, la présence de Jésus-Christ peut être manifestée en peut-être 5 minutes. Parce que sans ces 5 minutes, à ce moment, il a vu que tous les cœurs ont été suivis. Alléluia. Cette présence de Jésus-Christ va être attestée par notre adoration vers lui, par les chants qui vont aller vers lui, par la louange qui lui sera donnée, par les offrandes qui lui seront données, par la dîme qui lui sera donnée, par l'écoute de sa parole. Tout tourne autour de lui. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le culte rendu à Dieu. Là, lorsque nous nous rassemblons, la présence de Christ est manifeste. Alléluia. Parce que dans notre cœur, nous pensons nous rassembler pour lui. Tout à l'heure, lorsque le taxi garait, il est passé comme ça, donc j'ai pu regarder dans la cour de l'école. Je pense qu'il y a un rassemblement. Mais ce rassemblement, j'ai vu des chaises et des bâches, et ainsi de suite. Je me suis dit, c'est une autre cérémonie. Peut-être joyeux, ça peut être un mariage, ça peut être une dot, mais peu importe. Ça, c'est pour la cause des personnes. 2 personnes qui s'unissent. C'est pour s'unir les rassemblements. Mais là, nous sommes rassemblés pour Jésus. On peut se donne 2 heures de temps, ou 3 heures de temps, ou comme une retraite, on se donne 5 heures de temps, ou comme peut-être le temps de la Pentecôte, la Bible dit tous sont montés. Ils se sont donnés combien de jours? 10 jours. Où ils se rassemblent pour Jésus. 10 jours, 10 nuits, en train de prier. Gloire au Seigneur. Ça, lorsqu'on se rassemble dans notre cœur et dans notre esprit, on sait pourquoi est-ce qu'on est là. Ce n'est pas pour regarder quelqu'un, mais c'est pour regarder Christ. Et lorsque notre cœur, par la foi, est tourné vers lui, on est dans la présence ecclésiastique de Jésus. Alléluia. Écoutez, cette présence ecclésiastique nous fait du bien parce qu'elle peut nous faire croire qu'il est présent, qu'il est là. Elle nous donne de la bonne conduite. Dans nos cultes, lorsque nous sommes rassemblés, nous sentons que nous devons manifester la bonne conduite. On ne peut pas bavarder comme nous sommes au supermarché. On ne peut pas faire n'importe comment. Ce qui montre, on s'habille joyeusement et respectable pour rentrer dans sa présence. Alléluia. Dans sa présence, nous bénéficions d'une bonne conduite que nous devons lui donner. Sur peut-être 2 heures, sur 3 heures. On est content de l'entendre au travers de la parole. Dans la louange, nous sommes contents de le louer. Nous sommes contents de le chanter. Nous venons avec des offrandes. Nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui existe du nom de Jésus. Parce que nous sommes rassemblés en son nom. Alléluia. Regarde, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas total pour ta transformation. Et elle ne peut même pas, excusez-moi du terme, elle ne peut pas te transformer. Je t'assure. Elle te donne de reconnaître dans ta conscience qu'elle est là. Que lui, il est là. Que du moins sa présence est là. C'est pour lui que tu es rassemblé. Aujourd'hui, quand tu dis à tout le monde, on dit chaque dimanche, je vais à l'église. Et c'est devenu une coutume pour nous d'aller chaque dimanche à l'église. Mais on vient rencontrer Jésus. Mais tellement qu'on a pu, je vais à l'église, donc nous on a vu l'église comme les 4 murs.
Le psalmiste allait plus loin. Il a dit, j'aime lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc quand il va dans la maison, il va rencontrer qui? Le Seigneur. Alléluia. Donc lui particulièrement, lorsqu'il rentre dans le temple, il ne voit pas les 4 murs, il ne voit pas l'administration protocolaire ou chose qui est mise en place pour dire, non, voici comment est-ce que ici on agit. Non. Il s'est dit, il vient avec la conscience de rencontrer Dieu dans l'assemblée de Dieu. Pourquoi? Dieu siège dans l'assemblée des saints. Alléluia. Écoutez, cette présence, lorsque nous nous réunissons, elle est bonne. Mais elle n'est pas meilleure. Parce qu'à force de rentrer dans cette présence chaque dimanche, chaque mercredi, chaque jour que le calendrier de l'église est dressé de façon hebdomadaire. Pour d'autres, ils ont 3 cultes dans la semaine. Lundi, par lundi, dimanche, mercredi et vendredi. D'autres ont 3 cultes. Lundi, mardi, jeudi. Non, dimanche, mardi, jeudi, peu importe. Nous nous sommes donnés 2 jours. Ça, c'est notre calendrier hebdomadaire. Hormis les programmes spéciaux. Gloire au Seigneur. Lorsque tu es trop dans cette présence, tu risques de ne pas être transformé. C'est important de venir à l'église, c'est important de répondre. Mais je vais dire à quelqu'un, elle ne va jamais te transformer. Pourquoi? Tu vois qu'à chaque moment que tu rentres dans cette présence, à force de t'y habituer au protocole des hommes et de ne pas avoir la conscience sur Dieu, tu finis par bavarder en plein culte. Tu finis par t'amuser en plein culte. Tu finis par dormir en plein culte. Tu finis par traîner même tes pas parce que tu dois aller à l'église. Parce que tu te dis, tu ne vois pas dans ton esprit que tu vas rencontrer Dieu. Tu commences à te familiariser. Elle ne va jamais te transformer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne te dis pas qu'elle n'est pas meilleure. Elle nous fait prendre conscience. De tous nos mouvements que nous faisons ça pour lui. Gloire au Seigneur. Mais elle n'est pas suffisante pour nous transformer. J'ai envie de dire une bonne nouvelle pour ceux qui pensent que le rassemblement c'est que le dimanche. Parce que tout le monde entier va à l'église dimanche. Donc c'est devenu une coutume humaine d'aller à l'église le dimanche. Quand on sort de là, allons-y. Si tu restes dans ça, tu risques de jamais être transformé. Alléluia. Et c'est pour cela que tu vas voir, ta vie n'a pas d'impact. Gloire au Seigneur. Elle n'est pas suffisante. Elle ne peut pas te transformer. J'ai parlé de ta rencontre personnelle avec la personne de Jésus. Donc c'est toi, tu viens rencontrer la personne de Jésus. Alléluia. Là tu respectes un calendrier de Dieu qu'on appelle l'assemblée. Mais l'assemblée ne peut pas te transformer. Elle va te faire une nature. Écoutez, il y a une autre présence de Dieu que j'appelle la présence charismatique de Dieu. La présence charismatique de Dieu, c'est la présence, ou bien mettez Jésus-Christ, je préfère de Jésus. Dieu, Jésus, il ne faudrait pas parler à Dieu. La présence charismatique de Jésus. La présence charismatique de Jésus-Christ, pour ceux qui doivent retenir fort. Si vous savez que vous avez une très bonne capacité de ne jamais oublier. Ceux qui doivent écrire, écrivez vite. La présence charismatique de Dieu, ce que je suis en train de dire, c'était la tête simple. J'ai vu et je connais cela. J'ai regardé et j'ai vu que voici ce qui fatigue l'homme. Et Dieu m'a aidé par sa grâce pendant le jeûne à comprendre. La présence charismatique de Jésus-Christ, c'est là où il manifeste son action pour démontrer qu'il existe. Alléluia. Et nous tous, nous avons besoin de la présence charismatique de Jésus-Christ. La présence charismatique de Jésus-Christ est l'action puissante manifestée par Jésus pour nous convaincre de sa présence. Alléluia. Première présence, qui est la présence ecclésiastique, nous sommes conscients de sa présence, c'est pour cela que nous faisons un mouvement vers un lieu bien défini pour lui donner adoration. Mais ça, c'est l'assemblée. Deuxième, nous sommes conscients et nous sommes convaincus de
son action. Alléluia. Cette présence charismatique de Jésus-Christ se manifeste par le charisme des dons spirituels. Pour nous convaincre qu'il est là, pour nous montrer sa puissance, pour nous montrer qu'il sait tout, il connaît tout, il est partout. On appelle cette présence la présence charismatique de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes dans l'assemblée, lorsque nous sommes peut-être dans le public, peu importe, nous pouvons sentir le charisme de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La présence charismatique de Jésus-Christ est importante. Parce qu'elle permet dans nos communautés de voir qu'il existe et de donner et de commencer à créer son nom, à honorer son nom. Nous commençons à croire qu'il faut se reposer dans sa puissance. Pourquoi son charisme est manifesté? J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la présence charismatique de Jésus-Christ, nous n'avons pas affaire au talisman, aux cordelettes, aux coutumes. Nous n'avons pas besoin de faire des scarifications sur notre corps. Nous n'avons pas besoin d'aller prendre des trucs pour approcher de notre maison sous forme de sécurité. On croit que sa puissance est trop suffisante pour nous. Et nous avons vu cela se manifester. Écoutez, dans le livre de 2 Corinthiens 14, à partir du verset 22, 23 à verset, la Bible dit, je vais te parler de la présence charismatique en termes de dons spirituels. Si un non-croyant vient dans notre assemblée, la Bible dit, je paraphrase, vous pouvez lire, vous pouvez prendre seulement 1 Corinthiens 14, verset 23 à verset. Si un non-croyant vient et qu'il est dans notre assemblée, et qu'il voit que nous tous, nous commençons à parler en langue, il se dira en lui-même, est-ce que ce n'est pas une assemblée de fous? Parce que nous sommes là, il ne comprend rien, il ne sait pas ça. Gloire au Seigneur. Et il se dit, c'est une assemblée de fous. Parce qu'il ne comprend rien. Mais la Bible dit, si quelques-uns d'entre nous se mettent à prophétiser, ils dévoileront quelque chose, la pensée du cœur de ce païen. Ils dévoileront des actions mauvaises que certaines personnes vivent, dans lesquelles certaines personnes vivent, par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que cette personne sera convaincue que Dieu est là. C'est à partir de quoi? Du don de prophétie et la parole de connaissance que le païen peut comprendre que waouh, Christ est ici, il me voit, il a pu révéler ce que j'ai fait. Il est convaincu, il est touché, il commence à avoir la crainte. C'est pour cela l'important dans nos communautés de sentir qu'en tant que des personnes qui servent Dieu, de ne pas servir Dieu sans le don spirituel. Tu sais Dieu et tu ne manifestes pas le don. Aujourd'hui, dans notre assemblée, nous pouvons entendre une révélation de Dieu, une prophétie de Dieu, seulement que par la bouche des serviteurs de Dieu. Sinon, nous, on se disqualifie de Dieu. Le charisme de Dieu peut accorder une guérison extraordinaire à quelqu'un qui vit d'une maladie incurable, qui est victime d'une maladie incurable, qui peut accorder une délivrance à quelqu'un qui est en proie à la sorcellerie, victime des démons. La puissance de Dieu, le charisme de Dieu peut libérer cette personne au travers des dons de puissance. Dieu démontre qu'il est là. Au travers des dons d'inspiration, des révélations, il démontre qu'il est là. Ça, c'est la présence charismatique de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons besoin de ça dans nos assemblées. Mais cela n'est pas suffisant, elle est très limitée. Le danger de la présence charismatique de Jésus, je ne dis pas ne pas la voir, mais le danger, c'est que beaucoup de personnes manifestent la puissance de Dieu, les dons spirituels, sans avoir la personne de Jésus-Christ. Dans
la main de Dieu se trouve tout ce que Dieu peut nous donner. Et ce que Dieu nous donne, il y a ses dons spirituels aussi. Mais ça se trouve dans sa main. Ça ne se trouve pas dans sa face. La face de Dieu, c'est sa personne. La face de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu peux t'accrocher à la présence charismatique de Jésus-Christ, mais sans t'accrocher à Jésus-Christ lui-même. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela dans nos assemblées, Jésus-Christ peut dire dans le livre de Matthieu 7, verset 21 à 23, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas guéri par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Il dira ouvertement, ouvrez d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, ils ont cherché Dieu et Dieu a libéré sa puissance en eux. Mais ils ont vécu toujours comme Dieu ne veut pas. Je vais te dire, le piège qui est dans la présence charismatique de Jésus-Christ, c'est de ne pas avoir la puissance de Jésus-Christ sans la vie de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes se disent, telle personne fait des miracles, telle personne a des révélations. Donc je cours pour aller vers cette personne, donc ça ne suffit pas. Je sais des églises où il y a des miracles, ça ne suffit pas. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? La personne qui l'utilise doit être en harmonie avec la personne de Jésus. La limitation de la présence charismatique de Jésus-Christ, c'est que quoi? Tout ce qui n'est pas éternel n'est pas de Dieu. La Bible au commencement était la parole et la parole était. Et la parole étant Dieu, toutes choses étaient faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La Bible dit tout va disparaître, mais qu'est-ce qui va rester éternellement? La parole de Dieu. La personne de quelqu'un se retrouve dans sa parole. Donc, comme ce sont la personne de Jésus-Christ, nous devons nous accrocher à sa personne, mais non pas à son charisme. Je n'ai pas dit de ne pas avoir le charisme, mais je dis de ne pas s'accrocher qu'à son charisme. De ne pas définir Jésus-Christ au travers du charisme que tu as. Parce que ça va te payer et ça va te faire payer. Laissez-moi vous dire que dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a eu même un âne qui a prophétisé. Un âne, un animal du nom de âne qui a parlé. Dieu a mis les dons et la personne a prophétisé devant nous. L'animal a prophétisé. Alléluia. Donc tu peux parler de la part de Dieu. Dieu peut t'utiliser pour les guérisons. Mais ça ne veut pas dire que tu es de lui. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'elles croient que c'est la puissance, c'est la révélation, ça suffit, c'est que j'ai Christ. C'est faux. Moi je prophétise. Moi je parle la langue. Moi j'ai les dons de temps. Moi je tends. Mais est-ce que tu as la personne? Il est possible d'être dans la présence de quelqu'un, mais sans avoir cette personne, mais bénéficier de toutes les grâces qui sont autour de cette personne. Les dons de Dieu sont les grâces de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Écoutez-moi très bien. La présence charismatique de Jésus-Christ est importante, et je le répète, elle n'est pas suffisante pour notre transformation, parce que le charisme ne transforme pas. Le charisme nous édifie, nous montre que Dieu est présent et qu'il est puissant. Le charisme nous montre que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire qu'il sait tout, il est partout à la fois. Rien n'est caché devant lui. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de ça, mais il ne va jamais nous transformer. Il y a une troisième présence. La présence
que moi j'appelle la présence pastorale de Jésus-Christ. La présence pastorale de Jésus-Christ, c'est là où on voit Jésus-Christ au travers de son serviteur. On voit Jésus-Christ au travers de quelqu'un qui l'a mandaté de façon spéciale pour le servir. Un apôtre, un prophète, un pasteur, un docteur, un évangéliste, peu importe, c'est une vocation, mais on peut voir Jésus-Christ au travers de lui. Parce que toutefois qu'on est dans sa présence, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, on voit la vie de Dieu être dégagée, de Jésus être dégagée. C'est la présence pastorale de Jésus-Christ. Peut-être pour d'autres personnes le niveau est haut, mais je veux que vous compreniez. De la troisième présence, elle est importante parce que Jésus-Christ a dit en Matthieu 10, verset 40 ou 41, il a dit ceci: celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Voici le serviteur de Dieu. En ce serviteur de Dieu-là se trouve Christ. Alléluia. Je vais prendre mon bloc-notes. En ce serviteur de Dieu se trouve la vie de Christ. Et toutefois que le serviteur de Dieu est là, il est là pour libérer la vie de Christ, la puissance de Christ, la révélation de Christ, l'enseignement de Christ. Il nous conduit parce que Christ est en lui. Alléluia. Et Christ est en Dieu. Jésus dit: celui qui vous reçoit, c'est moi qui l'a reçu. Et celui qui m'a reçu a reçu Dieu aussi qui m'a envoyé. Alléluia. Cette présence pastorale qui est en l'homme donne aux personnes de croire que Dieu existe au travers de son serviteur. Entre autres, Paul peut dire: si pour les autres je ne suis pas apôtre, il dit à ses enfants, mais pour vous, je suis apôtre. Vous reconnaissez mon ministère apostolat. Vous reconnaissez mon ministère pastoral. Alléluia. Et même dans l'église de Corinthe, il y a eu une discussion. C'est important de respecter les serviteurs de Dieu. C'est important d'avoir la déférence, de leur donner double honneur. Parce qu'ils servent Dieu. C'est un travail qui n'est pas du tout facile. Mais c'est dangereux de se confier totalement en eux. C'est là le danger. De la présence pastorale de Jésus-Christ. On commence à se confier en le serviteur de Dieu et on n'a plus d'intimité avec Jésus-Christ. La présence pastorale de Jésus-Christ peut nous déconnecter de Jésus-Christ et nous connecter à son serviteur. Un danger. Paul rectifie en disant: j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que vous savez que celui qui plante et celui qui arrose ne sont rien, mais c'est Dieu qui est tout. Alléluia. Il dit: qui est Paul, qui est Apollos? De ces serviteurs de Dieu que Dieu a mandaté. Le danger pour le peuple de Dieu, c'est qu'ils se disent: on est un pasteur qui est puissant. On est un apôtre qui est puissant. Notre prophète est puissant. Il nous a dit: dormez, je prie pour vous, je fais tout, je vois. Mon papa là, il voit. Mon papa, il voit. On se déconnecte de Dieu. On donne l'adoration pour la personne qui est serviteur de Dieu. C'est pour cela que ces personnes sont beaucoup vite arrivées. Aussi, il sait beaucoup ça. Que tous les jours, tout va tourner autour d'eux. Alléluia. La présence, le danger de la présence de Jésus-Christ, qui est la présence pastorale, nous donne toujours, si nous ne faisons pas attention, c'est déconnecter de Jésus-Christ. Facilement. On est là quand on est concentré. Et la présence pastorale aussi crée des problèmes. Parce que même quand il y a 2-3 pasteurs dans l'église, l'église peut les mettre dans la division. Autant de l'église de Corinthe, ils disent, d'autres disent, nous préférons quand
dans l'église, il y avait 2 groupes. Paul est venu, mais attends, vous êtes charnel. C'est quelle compétition vous mettez entre nous là? La présence pastorale est le problème. Et lorsqu'il y a la présence pastorale, ça crée des problèmes même. À David, la Bible dit, Saül l'embauche, il va tuer Goliath, il revient. Le peuple dit, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Ils ont commencé à élever David devant celui qui l'a envoyé. David a commencé à avoir des problèmes. La présence pastorale est vraiment dangereuse, difficile à gérer. Le pasteur, l'homme de Dieu, doit pouvoir toujours chercher Jésus. Ne cherchez pas. Un bon serviteur de Jésus-Christ va savoir qu'il doit libérer la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, les guérisons, les messages de Dieu, les enseignements. Mais il va dire au peuple, ne me priez pas, ne me vénérez pas, ne regardez pas moi, regardez à Jésus. Si vous voyez dans l'église où on vous apprend à prier Jésus, on vous envoie à avoir confiance en Jésus, on vous envoie à avoir foi en Jésus, on vous envoie à regarder la parole de Jésus, bénissez Dieu que vous êtes dans une bonne église. Mais moi, on vous envoie en disant, laissez, ma fille, mon fils, j'ai tout. Laisse, moi quand j'ai une grande audition devant Dieu. Frère, c'est l'adoration, c'est pas bon. L'adoration donnée à Jésus, c'est pas donné à moi. C'est ce que je fais comprendre. La présence pastorale a ses limites. Elle nous égare. Elle nous égare. Elle peut nous égarer. Mais c'est la 4e présence que je veux te parler et qui est très importante. J'appelle ça la présence personnelle de Jésus. Où Jésus-Christ vient personnellement dans ma vie. Alléluia. Beaucoup de personnes se sont attachées à la présence pastorale de Jésus. À la présence ecclésiastique de Jésus. À la présence charismatique de Jésus. Mais je vous dis la vérité, toutes ces personnes, si vous faites un rapprochement, ou vous en faites partie, quand vous allez faire un rapprochement, votre vie n'a pas de sens véritable devant Dieu. Elle n'a pas de poids dans le royaume de Dieu. Votre vie ne pèse pas lourd devant Dieu. Votre vie n'a pas d'intimité. Alléluia. Dans la présence pastorale, même j'aimerais aggraver en disant, la présence pastorale peut envoyer quelqu'un à lire plus les livres d'un grand homme. S'il a écrit 100 livres, 2000 livres, 3000 livres, 1 million de livres, ce chrétien va lire tous ses ouvrages. Mais tu vas demander à ce chrétien, as-tu déjà lu une fois la Bible? La personne va te dire non. C'est une adoration, c'est une idolâtrie. Je me fais comprendre? Beaucoup de personnes s'attachent plus aux livres des grands hommes de Dieu sans connaître Jésus-Christ lui-même. Les livres vont passer parce que c'est quelqu'un qui a reçu une petite dose de l'esprit, une sagesse de l'esprit, une expérience avec Dieu, qui a écrit son livre. Mais son livre n'est jamais comparable à la parole de Dieu. Le danger, c'est que beaucoup de personnes lisent beaucoup de livres. Mais tu vas les demander, as-tu un rapprochement de l'écriture passionné? Non. Tu vas les demander, tu connais tout le texte de Matthieu? Non. De Jean? Non. De Luc? Non. De la Genèse? Non. Qui est Abraham? Je ne sais pas. Ils n'ont pas d'intimité. Pourquoi ils sont attachés à tout ce qui est philosophie des saisons de Dieu? Mais on ne peut pas rencontrer Jésus. Pendant que on sera en train de dire que Dieu m'a dit, la parole de Dieu dit. Pendant qu'il pria, Seigneur, tu as dit. Une autre personne m'a dit, pendant qu'il est en train de parler, telle personne a dit dans son livre, telle personne a dit dans son livre, telle personne a dit dans sa prédication. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La présence personnelle de Jésus-Christ est celle que toi et moi, nous avons besoin par-dessus tout. Pour être sûr d'être à l'aise et vivre une vie chrétienne authentique. Il n'y a pas d'authenticité dans notre vie chrétienne, non pas parce que Dieu ne le veut pas. Tout simplement
parce que nous cherchons mal. Écoutez, il a dit, je suis au milieu de vous jusqu'à la fin du temps. Luc 28, les autres, on ne va pas trop lire la Bible. Vous pouvez lire tout ce que je vous donne. Si vous voulez réviser personnellement ce message, pour pouvoir cerner la révélation de l'Esprit de Dieu. Luc 28, verset 20. Jésus dit, je serai avec vous tout le temps. Je serai au milieu de vous tout le temps de votre vie. Au milieu, je serai dans le cœur de votre personne. Je serai très près de vous. Au milieu, je serai dans le magma de vous. Au milieu de vous, je serai tellement si proche de vous que parce que je suis visible, vous ne saurez jamais me considérer. Alléluia. Il dit, je suis au milieu. J'espère qu'on ne les pas. J'espère qu'on se suit. Beaucoup de personnes défilent d'église en église. D'église en église, tu ne vas jamais trouver satisfaction. Je ne te dis pas que aussi ne pas lire les livres, mais qu'est-ce que tu considères plus? Pendant que d'autres personnes ont dit, moi, pour la présence de Jésus-Christ, j'ai décidé de faire peut-être 3 méditations de toute la Bible l'année. Toi, tu vas dire, j'ai décidé de lire 3 livres, 4 livres. Tu vas lire des livres qui coûtent 100 000, 10 000, 20 000, 30 000. C'est bon, mais ça ne suffit pas. Moi, j'ai plus de... Tous les livres de Daï, j'ai ça. Tous les livres de Béni, j'ai ça. La plupart des livres, des grands hommes de Dieu, j'ai ça. Je paye, je photo. Mais à quel moment tu vas me demander, je vais te dire plus de 1000 livres. Peut-être. Sinon, ça dépasse à 1300. Mais généralement, je prends ça pour faire ma prière. Quand Dieu m'explique quelque chose, je vais me rapprocher des livres. Je me rapproche des Écritures. À un moment, tu peux entendre de faire 3 à 400 000 livres. Ça ne m'intéresse pas. Mais je ne peux jamais faire 2 jours sans livres. Pourquoi? La parole de Dieu m'exige de méditer l'étude sous tes mots. Mais la parole de Dieu ne m'a jamais dit va lire les livres sous tes mots. Gloire au Seigneur. Écoutez-moi ce que je suis en train de dire, c'est très important. Nous n'avons pas de vie peut-être authentique parce que nous cherchons Dieu. Il dit je suis au milieu de vous jusqu'à la fin du temps. Le temps vraiment me presse. Je suis vraiment pris par le temps. Je suis déjà stressé. Mais je prie Dieu que vous compreniez pour que vous respectez le rendez-vous divin. C'est ma prière. Je ne peux pas forcer. Alléluia. J'ai besoin de 3 personnes pour qu'on puisse faire des représentations très vite. 3 personnes qui se désirent. Vous pouvez venir. 3 personnes. 3 personnes. Il n'y a personne. 3 personnes. Une personne. 3 personnes. Il n'y a personne. 2 personnes. 3 personnes. Viens. Merci maman. Tu vas attendre. On va prendre un garçon. Voilà. Gloire au Seigneur. Écoutez ce que je viens de dire. Viens, 4 personnes. Il y a besoin d'un 4. 4 personnes. Viens. Il y a 4 faces ici. Viens, tu vas te mettre là comme ça. Voici Jésus. Viens faire tout ici. Chacun fait tout dans le dos. Donnez tout. Chacun donne tout à sa face. Voilà, si tu arrêtes là, tu donnes tout ici. Voilà. Écoutez-moi très bien. Il dit, je suis au milieu de vous. Voici Jésus. Il dit, je suis au milieu de vous. Qu'est-ce que chacun fait? Ils sont en train de chercher Jésus. Écoutez-moi. Vous êtes au milieu. La table au milieu. Essayez, restez toujours comme ça. Essayez de tourner. Chacun essaie de tourner. Prends la place de son ami. Chacun essaie de tourner. Non, faites toujours d'eau. Faites toujours d'eau. Faites toujours d'eau. Voilà. Continuez encore tout doucement, doucement. Ils sont en train de chercher. Elle cherche Jésus. Lui aussi cherche. Chacun est en train de chercher. Chacun est en train de chercher. Arrêtez-vous. Ils sont en train de chercher. Peut-être lui cherche Jésus-Christ dans la présence pastorale de Jésus. En regardant. Ah, je vais être comme mon pasteur. Je vais être comme tant. Il est en train de chercher Jésus. Elle est en train de chercher Jésus-Christ dans la présence ecclésiastique. Oh, je suis en train de chercher Jésus. Je viens tous les jours à l'église. Je viens tous les jours à l'église. Elle est en train de chercher la présence charismatique de Jésus.
Donc quand elle est là, elle cherche les dons. Oh Seigneur, donne-moi ta puissance. Seigneur, donne-moi ton onction. Moi aussi, je veux que ma main tremble. Moi aussi, je veux prier pour les malades. Seigneur, Seigneur, elle est en train de chercher Jésus. Alléluia. Elle est parmi aussi les grands qui sont en train de chercher Jésus. Alléluia. Lui, il est là. Il dit, je suis au bout de vous. Gloire au Seigneur. Mais ils ne pourront pas trouver Jésus parce qu'ils ne le regardent pas. Ils regardent un autre niveau dans lequel ils veulent définir Jésus. Ils veulent définir Jésus dans leur pasteur ou dans un grand homme de Dieu. Ce dont je suis en train de vous parler, avant le jeûne, Dieu m'a donné une révélation où je m'a montré un grand homme de Dieu. Dans une vision que je connais très bien en Côte d'Ivoire, qui est en train de faire une montée pas possible, qui dépasse les pères même que nous connaissons. D'être en train de faire une montée pas possible. Et Dieu m'a montré, moi-même je suis attaché à son ministère. Et Dieu m'a montré que cette année va avoir plus encore d'âme et plus encore d'élévation. J'étais content, je le voyais même mettre ses messages dans les clés et distribuer ses clés aux gens pour qu'ils puissent écouter son message. Ce n'est pas nouveau. Et cette vision, je l'ai perdue. J'ai eu une deuxième vision en même temps où je voyais un globe. Et je voyais un gros point lumineux dans ce globe. Et tous les autres points étaient des petits points qui entouraient le globe, sauf les océans. Et tous ces points-là ont commencé à converger vers le grand point. Mais ces points étaient un peu lumineux, d'autres lumineux, un peu. Mais ils convergeaient, ils étaient en train de converger vers le grand point. Et Dieu me dit, ce point, ce gros point-là, est mon fils unique Jésus. Et tous ces petits points-là sont tous mes enfants qui ont mis les foi en moi. Ils ne pourront jamais vivre le réveil de Dieu tant qu'ils ont le cœur tourné sur un homme. Mon serviteur ou mes serviteurs peuvent avoir une renommée, mais ils ne m'ont pas totalement. Ils ont une connaissance de moi, mais ils ne m'ont pas totalement. Le réveil viendra lorsque les enfants de Dieu se tourneront véritablement vers Jésus. Personne. Il n'a pas dit mes serviteurs sont les chemins, la vérité, la vie. Je n'ai pas dit de ne pas écouter les serviteurs. Mais soyez sûrs qu'ils sont la parole. Et soyez sûrs que ce n'est pas les filles qui souffrent. C'est la vie de Jésus qui souffre. Gloire au Seigneur. Beaucoup de personnes peuvent se concentrer. Elle est petite, comme les autres. Moi, je cherche Jésus-Christ. Mais au travers des radios, au travers de quoi? Réseaux sociaux. Donc, c'est pas là sur les réseaux sociaux. Je vais voir quels serviteurs qui prêchent. Quels sont ceux qui font les prières matinales? Quels sont ceux qui font tant? Ce sont ceux que moi je vais écouter pour pouvoir prier. Sinon, je ne peux pas prier seul. Non. Vous comprenez? Ainsi, vous allez voir ici que la vie de tout cela va se résumer en quelque chose. Pasteur, je suis en train de jeûner. Est-ce que tu peux me donner un verset, je vais lire, qui parle de mon jeûne? Pasteur, vraiment, moi j'ai besoin de me marier. Est-ce que tu n'as pas un livre qui parle du mariage? Pasteur, moi je veux voyager. Est-ce que tu ne sais pas comment tu vas me challenger pour que je puisse réussir mon voyage? Ainsi, ils sont en train de chercher tout. Ils sont en train de me laisser. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle doit abandonner ce qu'elle recherche. Se tourner. Il doit abandonner, se tourner. Elle doit abandonner, se retourner. De même, et regarder à Jésus. Et la vie va commencer à venir. La grâce, l'intimité, l'onction, le rapprochement de Jésus qui va commencer à venir dans nos vies. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une ovation pour vous asseoir? Gloire au Seigneur Jésus. La présence personnelle de Jésus-Christ nous demande de comprendre et de rechercher. Il y a une seule personne qui s'est donnée à la croix et qui a versé son sang pour nous. C'est Jésus. Il y a une seule personne vers qui on doit savoir tourner notre cœur. Excusez-moi, je n'ai pas de problème avec les serviteurs de Dieu. Mais je connais des personnes comme Pierre, comme Paul. Pendant qu'eux-mêmes ils ont ressuscité des morts. Pendant qu'ils sont guéris, quand on fait les adorer, ils disent non, ils déchirent les je ne suis rien.
C'est Christ qui va tourner le cœur. Nous ne sommes rien. Aujourd'hui, nos serviteurs, dès qu'il y a quelque chose, il dit c'est moi. L'homme en temps, l'homme en planète, homme des temps, homme intertemps, l'homme prophétique. Bon, tout ça, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de connaître la personne de Jésus-Christ. Le chemin, la vie et la vérité. L'homme qui aime maintenant. La Bible dit je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes vont changer, les histoires vont changer, mais Jésus ne va jamais changer. Il est le variable, il est le même hier, constant dans son amour, constant dans sa bénédiction. Lui que même quand tu frustres, il ne va jamais t'abandonner dans les mains. Et même quand toutes les personnes t'abandonnent, lui Dieu est prêt toujours à te recevoir à travers de son Fils. Il est l'absolu. Et lorsqu'on tourne véritablement les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre d'aucune honte. Nous avons la honte, l'humiliation. Parce que notre cœur est surtout sous la présence ecclésiastique en disant, mais moi je viens à l'église, je ne suis pas transformé. Nous avons notre cœur chez les hommes de Dieu. Mais moi je suis connecté à cet homme de Dieu, mais je ne vois rien venir dans ma vie. Mais moi je suis connecté à l'onction de Dieu. Mais je vois que je souffre toujours. Mais si tu as toutes ces choses, tu vas toujours souffrir. Mais si tu as la personne de Dieu, tu vivras la paix de Christ. Alléluia. Nous avons besoin de la présence personnelle de Jésus-Christ. C'est d'elle que nous avons besoin. Frère, ce dont je suis en train de parler est très important. Trop important d'ailleurs. Tu sais pourquoi tu es chaud? Tu veux marcher avec Jésus-Christ. Pourquoi regarder à ton ami, à ta camarade? Les gens vivent mal, tu vis mal. Tu n'as pas encore regardé Christ. Tu n'as pas encore tourné ton cœur avec Christ. Tu as du mal à abandonner tout pour servir Dieu totalement. Tu ne l'as pas encore donné. Dieu ne dit pas ça pour te condamner. Mais veut te dire, le temps est arrivé où tu te donnes véritablement à lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écoutez. Dans la présence personnelle de Jésus-Christ, il y a 3 pas spirituels ou 3 actions spirituelles qui attirent la présence personnelle de Jésus-Christ. 3 actions spirituelles, j'ai dit bien spirituelles. 3 actions spirituelles qui atteignent la personne de Jésus-Christ. Dans la présence personnelle de Jésus-Christ, il est écrit, je n'ai pas encore cité les actions, je suis en train de chercher à creuser maintenant. Je n'ai pas encore cité les actions. Écoutez-moi très bien. Dans la présence personnelle de Jésus-Christ, dans le livre de Psaume 105, verset 4, il est écrit, cherchez continuellement ma face. Il n'est pas écrit cherchez continuellement ma main. Cherchez continuellement ma face. La face, c'est le visage de Christ, c'est la personne de Christ. Il dit cherche ça continuellement. Il n'a pas dit cherche dans les livres. Il n'a pas dit cherche dans l'église. Il dit cherche-moi continuellement. Cherche-moi sans relâcher. Cherche à avoir une intimité avec moi. Gloire au Seigneur. Quand tu cherches personnellement la présence de Dieu, tu as la personne de Dieu. Alléluia. Écoutez, j'ai fait une petite citation ici en disant, dans la personne de Jésus, il y a la personnalité de Jésus. Sa notoriété, son charisme. Dans la personne, dans la personnalité de Jésus-Christ, il y a le caractère de Jésus-Christ que nous devons rechercher, qui est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté. Tant que tu ne cherches pas Dieu, tu n'es pas Jésus-Christ personnellement, tu ne vas jamais donner l'importance à son fruit. Tu sais pourquoi il est difficile pour toi de vivre dans l'amour? Tu sais pourquoi il est difficile pour toi de vivre dans la joie, dans la paix, dans la bonté, dans la douceur, dans la maîtrise de soi? Mais tu n'as jamais su que Jésus-Christ aime ça, ça fait partie de son caractère. Vous voyez pourquoi par moment on peut avoir une capacité de se maîtriser, de dire non, on ne parle pas. Tout simplement, c'est que ça fait partie du caractère de la personne de Jésus. Vous savez pourquoi on peut dire on pardonne? Parce qu'on sait que Dieu nous a pardonné. Et que dans sa présence, il y a sa nature. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu
ignorance sur le caractère de Jésus-Christ. Or pourtant, il dit Seigneur, je veux t'avoir, mais tu refuses même d'avoir ce caractère d'amour. Dans le caractère de Jésus, il y a sa sainteté, il y a sa nature, il y a sa façon d'être. Alléluia. Frère, beaucoup de personnes disent je ne vais plus à l'église parce que les hommes de Dieu sont faux. Mais attends, si tu as la personne de Jésus, tu penses que tu vas à l'église à cause des hommes de Dieu? Tu penses que tu vas à l'église à cause des hommes de Dieu? Non, moi je vais à l'église. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Il y a la sainteté de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la paix de Dieu. Il y a le calme. On se dit c'est ce que tu attends de nous. Écoutez-moi. Quand tu ne vis pas la présence personnelle de Jésus-Christ, ta vie est dure. Ou toi, si tu commences à avoir 3 vies, 4 vies. Il y a la vie que tu vis ici. À l'église. Il y a la vie que tu vis à la maison. Il y a la vie que tu vis hors la maison, hors la maison, hors l'église. Tu peux avoir plusieurs vies. Mais quand tu as la présence personnelle de Jésus-Christ, tu te dis, comme tu vis de façon sérieuse au sein de l'église, quand tu sors, tu vas continuer à vivre de façon sérieuse. Pourquoi sa présence te suit? Il dit, je suis au milieu de vous. Je suis présent. Alors je dois le plaindre, je dois le respecter. Dans ma façon d'appeler, dans ma façon de parler. Je dois savoir me tenir. Pourquoi je me dis, Dieu me regarde. Il est là, il me voit, il est à côté de moi. Plus que même mon vêtement l'est à côté de moi. Je dois savoir le respecter. Matthieu 6, verset 6 dit, quand vous priez, rentrez dans votre maison, dans votre chambre et priez. Il dit, votre Père qui est dans le secret vous exaucera. Alléluia. Mais dans la maison se trouve quoi? Dans la chambre se trouve d'abord la maison. La chambre est l'ensemble de la maison. Donc, imagine quand tu es à la maison, si tu ne pries pas à la maison, ça veut dire, toi, c'est à l'église seulement que tu pries. Tout simplement, ça veut dire que tu penses que prier là, c'est à l'église seulement. Seigneur, je te loue, je te sens, je t'adore. Mon âme te sent. Quand tu arrives à la maison, tu dors comme un gros. Essoufflé. Comme un mess. Paresseux. Comme quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. C'est-à-dire que ta connaissance de Dieu là, c'est hypocrite, c'est limité seulement à l'église. Donc tu sors dans ta chambre que Dieu t'a donné. Tu n'as même pas de conscience même de dire chaque matin je vais programmer pour pouvoir avoir une relation avec Dieu dans la prière. Quand tu lèves, travaille, tu fais autre chose, tu réfléchis. France 24, Cataclina, tu regardes tout ça de films de 19h de l'état. Quand tu finis, tu vas bavarder, tu reviens. Ta vie n'a pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas de relation. Tu n'as jamais considéré que même dans ta maison, Dieu est. Souvent, c'est nous les mecs de notre maison. Alors on s'en fout. Je peux insulter les gens dans ma maison. Je peux faire des commérages dans ma maison. Tu vois telle personne. Je peux faire des commérages. Pourquoi? Quand tu crains, Dieu te dit, il y a des choses que je ne vais pas faire. Tout m'est permis, tout m'est permis. Dieu est là. Il ne va pas me permettre que j'ai une nouvelle comportement à la maison. C'est pour cela que j'aime vous dire. Moi, c'est mon truc qui est là. Tu n'as jamais vu le fouiller qui est ici. Et l'autre fouiller qui est à la maison. Je suis comme ça. Je ne vais pas dire ici chrétien à l'église. Et puis à la maison, ils sont en train de chanter du Père. Insulter, critiquer les gens. Parler des choses qui sont inutiles. Avec mes amis, je me comporte comme je n'ai jamais été chrétien. Tu as la présence ecclésiastique de l'histoire comme Jésus là. Il est limité que dans les 4 murs seulement. Je ne sais pas si je m'explique. Écoutez, c'est très important ce que je suis en train de dire. Je ne me demande pas trop le temps. Dieu m'a dit de vous parler. De vous expliquer. Si vous voyez, je ne tourne pas trop. Point numéro 1, je parle de mon expérience. Et je sais vivre ce message. Je n'ai pas besoin de tourner la Bible pour ça. C'est mon vécu. Et Dieu m'a dit parle. Je me suis converti à 16 ans. Et je dis, c'est pour moi anormal qu'un adolescent dise non, avec toutes les pulsions d'adolescence là, est-ce que je pourrais vivre une bonne vie de tes frères?
dépend. Soit tu n'es pas laissé enseigner par Jésus, soit on n'a pas enseigné aussi Jésus. Peu importe, tu ne peux pas connaître qui est Jésus. Et puis dis Seigneur, attends, je n'ai pas encore fini de vivre ma vie que tu m'as donnée. Attends, je n'ai pas encore fini de manger le poulet, je n'ai pas encore fini de m'habiller en seximulance. D'abord, Dieu, il me donner à toi. Et puis il a oublié toute cette chic vie-là. Hey, Seigneur, si le Seigneur va arracher cette petite vie-là, par contre, il faut regarder. Les gens de ton âge meurent. Alors si tu as cette fille, sache que tu n'es pas exceptionnel. Donc tu peux mourir aussi. Il faut savoir respecter la vie de Dieu de paix. Il faut savoir mourir sur la vie. Il faut savoir mourir sur la vie. Elle est précieuse. Elle est importante. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. La présence. Si tu ne sais pas, si à la maison, dans ton école, dans ton lieu de travail, c'est pas différentes personnes, je vais te dire, fais attention. Tu dois être le chrétien de Jésus au travail, à l'école, à la maison, à l'église. Tu es un modèle, tu es une vie, tu es une lumière. Alléluia. Tu n'es pas une lumière à l'église, ténèbres, Dieu. Non. Et c'est ce que nous faisons et puis nous souffrons. Nous sommes chrétiens, quand on sort comme cela, chacun s'en va voir sa copine, son copain, chacun s'en va s'amuser, chacun s'en va lire, chacun retourne à son vol. Donc souvent dans la compromission, on sort Bible. À l'église, tout le monde est ange. Alléluia. Je parle des anges gardiens, pas des anges prénoms. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu as besoin de la présence personnelle de Jésus. La présence personnelle de Jésus. Alors, trois actions spirituelles qui attirent la présence personnelle de Jésus. On va énumérer ça très vite. Et on va lire le livre de Luc. Luc chapitre 19, verset 1 à 5. C'est le seul texte même que je vais lire d'ailleurs. Luc chapitre 19, verset 1 à 5. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Trois présences, trois actions que Zachée a menées, qui est différente de l'action que Bartimée a menée. Bartimée a crié. C'est bon. La femme qui payait le sang a crié, elle a pleuré, elle s'est rapprochée, c'est bon. Mais elles tous cherchaient quelque chose, soit une guérison, soit un mariage, soit un voyage. Mais sachez, on n'a jamais dit qu'il cherchait quelque chose. Lui cherchait qui? Jésus. Contrairement aux autres tests, il y a des personnes qui ont cherché de façon exceptionnelle qui n'ont pas cherché ce que Jésus-Christ peut les donner. Mais ils ont cherché la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont préféré la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a créé une grande différence d'ailleurs entre eux et tout le reste. On peut les appeler le cœur de Dieu. Et les autres, on peut les appeler la foule qui suit Jésus. Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont le cœur de Dieu? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui sont la foule qui suit Jésus?
La foule qui suit Jésus sont en train de chercher le pain. Et il a dit à d'autres, vous me suivez parce que j'ai multiplié le pain. Vous me suivez parce que j'ai ressuscité vos enfants. Vous me suivez parce que vous attendez que je bénisse votre mariage. Vous me suivez parce que je vous ai protégé des démons. Mais les autres me suivent parce qu'ils me veulent. Ils me veulent. Ils m'aiment. Et Dieu cherche des personnes qui l'aiment et qui veulent le voir. Première action que Bartimée a fait. La Bible dit qu'il a entendu que Jésus-Christ son pasteur. La Bible dit, mais il ne pouvait pas y parvenir parce qu'il était de petite taille. Au verset 14, il courut en avant. Première action, il courut en avant. Courir en avant. La première action pour voir la personne de Jésus, il faut courir en avant. Courir en avant et non pas derrière. Je n'ai pas dit courir en arrière. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu rétrogrades. Aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas. Aujourd'hui tu es là. Il courait en avant. En avant veut dire il faisait des pas de progrès. Il faisait des progrès. Quand on dit quelqu'un va de l'avant, c'est-à-dire il avance. C'est-à-dire il fait des progrès. C'est-à-dire il donne de bons résultats. Sa manière de chercher Dieu avait des résultats satisfaisants. Courir en avant veut dire qu'il faisait des progrès. Veux-tu voir Jésus-Christ? Est-ce que tu as vu faire des progrès? Est-ce que tu fais des progrès dans la prière? Est-ce que tu fais des progrès dans la CDD? Est-ce que tu fais des progrès dans la méditation? Est-ce que tu fais des progrès dans l'évangélisation? Est-ce que tu fais des progrès dans le service de Dieu pendant que tu es dans un département? Est-ce que tu fais le progrès? Ta vie doit pouvoir faire des progrès. On ne doit pas sentir que toi, toujours tu es là, tu n'avances jamais. Mais toi, tu marches en reculant. Ta marche avec Dieu va en reculant. Aujourd'hui, tu t'es donné à Dieu. Tu as pleuré sur ton péché. Et le lendemain, on voit que tu reprends tous les autres péchés. Et Jésus, je voulais me baptiser. Oh Seigneur, attends, je ne veux pas me baptiser. Il faut que je parte encore. Alléluia. Ta vie chrétienne doit faire des progrès. La Bible dit Christ grandissait en grâce devant Dieu. Tu dois pouvoir progresser. Tu dois pouvoir aller de l'avant. Tu dois sentir qu'aujourd'hui je priais 1 heure. Mais maintenant j'arrive à prier 2 heures. Oh, je passe trop de temps dans sa présence. Oh, maintenant je sais que vraiment on ne doit plus courir derrière moi. C'est moi qui dois courir derrière les gens. C'est moi qui dois chercher les gens. On n'a plus besoin de venir me rendre visite parce que non, c'est moi maintenant qui dois mettre ma vie au service des autres. Je le fais de façon passive. La Bible dit il courut. Pas dit courir. Il n'a pas dit marcher. Courir veut dire aimer Dieu de façon zélée et faire de bons progrès avec lui. Gloire au Seigneur. Courir dans de bonnes choses. Courir en avant veut dire, ou c'est-à-dire, c'est courir dans le chemin qui t'est tracé par révélation divine. Le chemin qui t'est tracé par révélation divine. Tu es à l'église, Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu dois pouvoir le faire. Tu dois rester dans ça. Moi, Dieu m'a dit, tu as vécu mon calice lorsque tu étais dans telle église. Tu as vu mon onction. Mais maintenant, je t'ai dit, prêche ma parole. J'ai dit, Seigneur, non, je veux toujours que tu te manifestes. Dans ma vie, avant que je suis là, je n'étais pas comme pasteur, j'étais ouvrier. C'est comme toi. Mon pasteur, quand il finit de prêcher, dit, pasteur, dis, petit Pato, viens prendre le micro. Et quand je dis, Jésus est là, tout le monde, ou la plupart, assistant avec des révélations. Mais Dieu m'a dit, non, tu me connais déjà ce que tu prends. Comme maintenant tu vas me servir, parle ma parole. Je n'ai pas dit, non, Seigneur, je veux que tu m'utilises toujours comme avant. Non, les carrières, Dieu te donne une mission. Il peut dire à cette église, l'année missionnaire, et toi, tu ne rentres pas dans la mission. Ça ne te dit rien. Tu n'évangélises pas. Tu n'as l'impression, ça ne te dit rien. Tu te mets de. Mais tu ne fais pas de l'avant. Parce que ce que lui-même dit, tu ne respectes pas. C'est que tu ne fais pas du progrès. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, premier pas, courir en allant de l'avant. Deuxième action. Deuxième action. Luc 19, on est toujours dans le livre de Luc 19. La Bible dit, et il monta sur un sycomore pour le voir. Alléluia.
Il monta sur le sycomore. Le sycomore, c'est un arbre, mais c'est un petit arbre. Alléluia. Il est monté. Mais je ne vais pas parler de monter sur le sycomore, je ne parle pas de ça. Parce que tout le monde peut dire, si tu n'as jamais monté un arbre, moi je suis un grimpeur. Bon, moi, ma femme, elle n'est jamais montée sur un arbre. Donc son adolescence, là, c'était terrible. C'était une adolescence terriblement à la maison. Alléluia. Nous tous, on était des grimpeurs d'arbres, des manguiers. On t'a frappé, sinon, jusqu'à présent, j'ai le dégoût du mangue, depuis que je paille. Tellement le vieux m'a tabassé. J'ai mangé mangue quand j'ai vomi mangue. Je ne vais pas dire ce que j'ai fait aussi. Non, c'était grave. Non, tellement ils sont rentrés dans moi. Mangue, cocotier, tout le monde. Non. Grimper une arbre ne veut rien dire. On a pris ça en fait prédication. J'essaie de monter sur le sycomore. Le sycomore, c'est non. La Bible dit d'être monté sur le sycomore pour le voir. Deuxième pas qu'il faut chercher pour être spirituel, il faut chercher à voir Dieu, à voir Jésus. Dans ta vie de tous les jours, cherche à voir Jésus. Aspire à voir Jésus. Ça doit toujours dans ton cœur. Quel que soit le degré de révélation que Dieu te donne, sache qu'il n'est encore rien donné. Cherche à voir Jésus. Prie. Mais dans chercher à voir Jésus, ne prie pas parce que tu veux prier. Ne jeûne pas parce que tu veux jeûner. Moi, j'ai jeûne dans mes. Il me reste 5 jours, je vais faire mes 40 jours de jeûne. Donc, j'ai jeûne lundi jusqu'au vendredi. Mais j'ai décidé de faire 40 jours de jeûne parce qu'il y a un sujet qui m'a bouleversé le cœur. Quand ça est tombé devant moi, j'ai dit non. J'ai dit en moi-même, je ne peux pas jeûner 21 jours comme l'église. Il faut que je fasse 40 jours. Pour que ce sujet-là quitte devant moi. J'avais la douleur. Au bout du 28e jour, Dieu m'avait déjà souci. Frère, il y a des sujets, si tu ne cherches pas à voir Jésus, tu vas rester là, tu jeûnes. Les visiteurs. Amen. Pressé comme ça. Quand on a visité, tu te dis, si il venait décider, d'autres mamans disent, mais Dieu même sait qu'il a jeûné. Il a 15 ans qu'il dit, il faut que j'écoute. Sinon, alléluia. Donc, on dit, que Dieu vous bénisse tous ceux qui ne sont pas gênés. Gloire au Seigneur. Il faut chercher à le voir. Aspire à voir Jésus. La parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare que je me laisse trouver par celui qui me. Jérémie, prenez note, je ne vais pas lire le verset. Jérémie 29, verset 13 à 14. Jérémie 29, verset 13 à 14. Il dit, la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Ok. Vous savez pourquoi est-ce qu'il va se laisser trouver? Parce qu'il sait que si on le cherche, on ne va jamais le trouver. Donc, ce qu'il cherche, c'est de voir si on le cherche. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui ne cherchent jamais Dieu. Tu viens à l'église, ça ne t'intéresse pas. Oh Seigneur, par moi telle attitude. Moi, ils ont prêché. J'étais dans ma première église. Ils m'ont prêché. Ils ont dit non, les chrétiens qui sont là, ils saluent des gens qui les saluent. Dans le quartier, ils ne saluent pas les gens. Je me suis rappelé pendant que le prédicateur prêchait. Il y a une grand-mère dans le quartier, mais je ne pas. Il y a une grand-mère, il y a une maman du quartier, on l'appelle la grand-mère, voilà pourquoi. Mais elle est méchante. Donc, j'ai dit dans ma tête, pendant qu'il prêchait, ça c'est moi-même, la grand-mère, voilà pourquoi elle n'est jamais saluée depuis les chrétiens. Elle m'énerve, elle était païenne. Elle continue de m'énerver quand elle est chrétienne. Mais là, c'est de moi on parle. Je n'ai pas dit, lui-même il dit quoi même. C'est venu parler toujours des gens. On ne va pas, on est béni. On parle tout le monde n'est pas béni. Je n'ai pas raisonné comment. Je n'ai pas dit. Alléluia. Je me suis levé. Jésus l'a dit, il a vite terminé où qu'elle a fini, il a dit Amen. Quand on dit salut les gens, j'ai prié pour le mouche. Je suis arrivé en plein 15 heures. La grand-mère, voilà pourquoi elle fait sortir sa chaise. Puis elle a pris mon but. Elle
Elle est assise. Je la regarde. Je m'approche comme ça. Et puis je la prends. Je le prends sur la loupe. Le lendemain, je passe. Je loupe. Je prie. Non, moi, mais j'ai fait un pareil aujourd'hui à ça. Je suis là. Bonjour, maman. Mon fils, oui, ça va. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Vraiment, depuis que tu vas à l'église là, vraiment, ça me prend la vie que tu as changé. Je suis une femme musulmane, mais j'aime la manière que tu as changé. Que Dieu te bénisse. Sois un exemple de mon quartier. Frère, à partir de ce jour-là, j'ai mon compte. Dieu a utilisé le musulman pour lui. Donc, imaginons s'il n'est pas ça. Toi, tu es là, non? Il ne me salue pas, il ne me salue pas. Alléluia. Non, il n'y a pas de condition. C'est le diable seul. On se fâche lui, les hommes, jamais. Gloire au Seigneur. Tu passes. Tu dis bonjour, il ne t'a pas salué. Ça fait rien. Ça ne te diminue pas. Le lendemain, bonjour. Il ne t'a pas lancé ton salut. Mais sache que le jour où tu n'as pas salué, il dit où est-elle la chrétienne? C'est pas ça. À cause de toi, ton quartier, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, je me laisse tromper par celui qui me cherche. Voici. Excusez-moi. Tu es là. Voici ma personne. Mon enfant s'appelle Ora. Avec toute ma puissance de vitesse et de rapidité, Ora vient, il veut m'avoir, il pleure, il court derrière moi. Moi aussi je suis en train de tripler. Il me voit, mais n'arrive pas à m'attraper. Pourquoi? Il court pour m'attraper, je cours pour le fêter. Il pense que je suis de tel côté, me voit, mais n'arrive pas à me toucher. Vous êtes sûr que si on reste dans ça, Ora pourra m'attraper, vu sa taille, sa forme, il a 1 an, 6 mois. Pourquoi? Je suis plus rapide que lui, je peux toujours l'esquiver, même s'il vient, je peux le sauter. Alléluia. Jamais il va m'attraper, même s'il pleure. Tant que je ne me donne pas, il ne va pas m'attraper. Ainsi, on est dans la relation avec Dieu. On va toujours dire, oh Seigneur, où es Dieu, où es Dieu, où es Dieu? Mais il va regarder dans notre cœur. Est-ce qu'on me cherche vraiment de tout mon cœur? Est-ce que notre cœur est sur lui pendant qu'on prie? Pendant qu'on jeûne, est-ce que notre cœur est sur lui? Pendant qu'on a envie de faire telle chose, est-ce que notre cœur est sur lui? Est-ce que c'est pour sa cause que nous sommes prêts à rentrer en paix avec des gens? Pourquoi? Il va regarder toutes ces choses, toutes ces choses, toutes ces choses. Alléluia. Et pendant qu'il est en train de regarder, il va dire, waouh, je vois que vous m'aimez. Et il dit quelque chose qui se laisse maintenant. Alléluia. Donc il dit, je me laisse. C'est-à-dire qu'il vient d'abandonner. Tu m'as tellement cherché pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Me voici, prends-moi. Alléluia. Il faut que tu aies dans ton cœur de chercher à voir Dieu. Sinon, tu ne vas jamais chercher Dieu. C'est un point spirituel. Pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que voir Dieu, ça va te poser certains types de changements? C'est un type de discipline. C'est un type de sacrifice. Pour pouvoir voir Jésus, il faut réussir à le faire. J'ai prié pendant longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je priais. Un jour, j'étais à l'école, à Pierre-Gatti. Et je vois pendant que je pensais que j'avais sommeil. Il y a une vision où je voyais la chambre où j'étais, je me parlais, était imprégnée de la puissance et de la force de Dieu. Je n'ai pas compris la vision. 3 jours après, pendant que je priais, l'onction est descendue sur moi jusqu'à présent. Je n'ai pas dit Seigneur, donne-moi encore une onction parce qu'elle a perdu la première. Quand Dieu se laisse couvrir, il se laisse couvrir une seule fois. Il ne va pas dire, ah tu m'as perdu, je reviens encore. Il peut revenir par le charisme, mais par sa personne. Si tu as banalisé ça, tu risques de souffrir. Troisième point, c'est la dernière. La Bible dit, il est monté sur le sycomore et chercha à le voir. La Bible dit parce qu'il devait passer par là. Parce qu'il devait passer par là. C'est le troisième point.
parce qu'il devait passer par là. Alors je vais donner un exemple rapidement pour aller encore vite. J'ai besoin d'une personne, une personne, il n'y a personne. Réveillez les dormeurs, réveillez ceux qui dorment. Une personne, viens. Suivez l'action. Partez ici. Je vais le mettre ici. Tu dois ir au bout de l'eau chère. Ou bien à côté de la balle. Bon, on se croise là, à côté du pianiste, devant le piano. Reste là. Moi je suis ici. La Bible dit devait passer par là. Passer par là. Là le Seigneur. Regardez ce qu'il fait. Fait le mouvement. Va. Ça l'oblige à passer par là. Parce qu'il sent dans son esprit que peut-être que je vais m'arrêter à ce point. Bartimée s'achète à monter sur le sycomore parce qu'il s'est dit que quand je regarde, la Bible dit qu'il a entendu parler et puis il voit une foule dessus. Donc elle a regardé le parcours. C'est que forcément en passant, il va venir là. Donc il a dévancé. Il a été devant. Et il a tendu parce qu'il savait que c'était là que Jésus-Christ allait passer. Alléluia. Et pendant que Jésus-Christ passait. Le verset 5, si vous lisez, la Bible dit lorsque Jésus-Christ est arrivé, Bartimée était sur quoi? Il était sur quoi? Le sycomore. Écoutez, la Bible dit Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il leva les. Alléluia. Écoutez, c'est un point, tu peux t'asseoir, c'est un point très essentiel. Il y a un niveau où Dieu va lever ses yeux sur toi. C'est le niveau supérieur auquel il t'exige, dans lequel il t'exige. Il t'exige un niveau supérieur. Pour pouvoir voir Jésus, tu ne dois pas regarder comme ça. Tu es encore en bas. Tu es encore dans le péché. Tu es encore dans la désobéissance. Tu dois regarder. Et tu dois traverser la foule et avoir un niveau supérieur. Il a levé les yeux. Non pas sur la foule, mais sur celui qui a pris un niveau supérieur. Et il a dit aujourd'hui, je n'ai pas raison. Gloire au Seigneur. Il y a un niveau supérieur. Tu veux voir Jésus. Dieu t'exige une chose. Il te demande. Il y a des choses qui ne vont jamais venir dans ta vie. Je t'assure devant Dieu. Si tu décides toujours comme les fous, la foule, même si tu veux comme être les foulards, les gens qui sont dans la foule, ils ne veulent jamais se détacher. Les vies pétées là, ça n'impressionne personne. Ils sont là, ils viennent à l'église. Quel que soit, les vies ne changent pas quoi. Il y a un niveau supérieur. Il va faire descendre Dieu. Abraham a arrivé à un niveau supérieur des offrandes. Dieu lui a demandé, donne-moi ton fils, que tu m'as prié pendant 25 ans. Et je t'ai donné 25 ans. Et 25 ans plus 8 ans, ça fait combien de temps? 33 ans. 33 ans après, tu m'as dit de sacrifier mon enfant. Abraham a pris, il a été sacrifié. Pendant qu'il est arrivé, il a voulu égorger l'enfant. Et il a dit non, j'ai vu que tu m'aimes. Quel niveau supérieur d'offrande? Jésus est arrivé à un niveau supérieur. Marie de Magdala arrivé à un niveau supérieur. Pendant que tous les disciples, les leaders et les apôtres ont bourri. Ils ont fui pendant qu'on tabassait Jésus. Elle est restée. Jusqu'à même qu'ils l'ont fait l'enterrer. Elle allait demander où est son corps. Elle va lui le laver. Elle est restée auprès de Jésus. Elle a accepté de prendre la pourriture du corps de Jésus, d'aspirer l'odeur, de laver le corps. Pendant qu'on recherchait ceux qui étaient autour de Jésus pour les tuer, elle a pris le risque. Mais c'est elle qui a eu la première fois la révélation. Et Dieu lui a dit, Jésus lui a dit, va dire à mes enfants, mes frères, que je suis ressuscité. Elle a été la première à annoncer l'évangile de la résurrection. Des gens cherchaient Jésus à un niveau supérieur. Si ta vie traîne toujours dans la poussière, il y a des choses que tu ne vas pas voir. Frère, je ne suis pas là pour t'impressionner. Je veux dire que tant que tu ne prends pas la hauteur, il y a des dimensions que tu n'auras jamais. Parce que la Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il est soumis à des dicteurs et à
à des administrateurs. Tous sont autant marqués par le Père. Il y a des niveaux quand tu n'as jamais. Quand tu es dehors, si on ne pêche pas, pendant que oui, j'ai un peu quand même d'argent, je peux me cacher à le péché. Mais je dis, je ne le fais pas parce que Dieu me voit. C'est un niveau supérieur. Pas parce que quelqu'un ne me voit pas. Je me dis, je ne le fais pas. Il y a des niveaux, ça il faut toujours faire. Peut-être actuellement, en l'an 2021, Dieu t'a atteint un niveau supérieur dans l'évangélisation. Mais Dieu est là. Dieu t'a atteint un niveau supérieur dans ton service de Dieu. Mais Dieu est toujours en train d'amuser. Quand tu parlais du ton en train café cacao, ça ne te dit rien. Tu abandonnes les choses. Tu veux regarder quand tu regardes. C'est Jésus-Christ ce qu'on dit, le même Dieu, je vais te dire. Toi, c'est pas normal que tu laisses le même nez, la même nez aujourd'hui, hier et éternellement. Tu es toujours en train d'accuser ta vie. Il y a un niveau supérieur. La Bible dit quand Jésus est arrivé, il a levé ses yeux. Il a dit, ça fait descendre. Ton niveau est très bon. C'est toi que je vais maintenant montrer dans ta vie. Écoutez, allez voir la vie de Jésus. Il y a une différence. Je vais te dire, la personne de Jésus-Christ exige un niveau. Premier acte spirituel. J'ai dit quoi? Premier acte spirituel. Premier acte qu'il faut poser, nourrir un enfant. Faites du progrès. Faites du progrès dans la révélation que Dieu t'a donnée. Courir pour aller d'avant. Deuxième, il faut faire quoi? Cherchez à voir Jésus dans tout ce que vous faites. Ne cherchez pas à impressionner l'homme. Ne cherchez pas à courir dans le vent. Tout ce que vous faites, dites-vous que c'est pour voir Jésus. Je fais une offrande, c'est pour voir Jésus. Je fais telle chose, c'est pour voir Jésus. Je vais prier, c'est pour voir Jésus. Jacob allait prier. Il a vu Jésus dans sa prière. Pourquoi toi, lui, il a prié une nuit, il a vu Jésus. Pourquoi nous, on a fait 21 jours, on n'a pas vu Jésus? Il faut chercher à voir Jésus. Troisième point. Il faut passer par là. Il faut aller à un niveau supérieur. Il y a un carrefour, un rendez-vous. C'est là que j'appelle le rendez-vous divin. Il y a un niveau où Dieu veut te voir. Il y a un niveau, ça quand tu vas commencer à prêcher, quand tu vas commencer à exercer dans la prière, quand tu vas commencer, moi actuellement j'ai un peu peur, j'ai commencé à faire attention à quelque chose, la parole. Parce que j'ai vu, avec humilité de cœur, certaines paroles que j'ai commencé à connaître, depuis ça fait 2 ans, sur les nations, et c'est accompli. Non, je ne cherche pas à avoir une renommée. Dieu m'a dit, ne cherche pas ça premièrement, cherche à savoir que d'abord, il y a mis la parole dans ta bouche. Donc, fais attention à ce que tu libères. Donc, je fais très attention. Quand je suis là, difficilement, j'ouvre ma bouche contre quelqu'un. Difficilement. Je préfère qu'on règle notre problème que j'ouvre ma bouche sur toi. Je préfère ça. Parce que je connais les conséquences. Il y a un niveau dans lequel il ne faut pas t'amuser. Il y a un jeune de mes amis serviteurs de Dieu a entendu le problème que je vivais dans ma maison. Il m'a dit, il faut commencer à déclarer des choses. Non, le père, il y a des choses des églises qui va décrire des choses. Non, il y a des niveaux qu'il ne faut pas t'amuser. Si tu veux te là, tu vas pas. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, l'esprit est prêt. Tu as fini les derniers jours de jeûne. La Bible dit qu'au 40e jour de jeûne, Jésus-Christ était tenté. Lorsque le diable est parti, le Saint-Esprit est descendu plus puissamment. Après le jeûne, il doit avoir le renouvellement. Et Dieu est prêt à te renouveler. Si ton cœur aspire à lui, ça sera très bien, je te dis, impossible. J'ai envie de te dire, impopable de prier Dieu et de détourner béni. C'est que ton cœur n'était pas sur lui. Si ton cœur est sur lui actuellement pendant que je te parle, si tu as croisé Dieu, tu as changé le cours de ta vie par obligation. Sans même que tu ne lui demandes quelque chose, il te bénira. Moi, quand je cherchais la face de Dieu, j'étais paralysé. Je marchais comme cela, ça n'allait pas. Mon pied n'allait pas. 2006, c'est une année de douleur pour moi. Et lorsque je partais prier dans le bureau de mon père spirituel, je sentais cette présence de Dieu qui m'attendait. Mais je ne savais pas comment ça allait se faire. Lorsque je sortais dans le bureau, je voyais prier avec 1-2 personnes. Mais ce jour-là, c'était le jour de mon rendez-vous, où Dieu allait embraser ma destinée pour finir. Et je suis entré dans ce grand temps. Le Père, ils sont tous les prières.
il y a des gens à qui je vais me retirer. Il m'a dit, non, reste, participe à la prière. Pendant qu'on priait, les ampoules du bureau, c'était dans l'ampoule néon comme ça. 3 ampoules ont commencé à scintiller. Et j'entendais, moi s'éteindre. Et je sentais cette présence autour de moi. J'ai commencé à avoir tellement peur. J'ai vu une force comme une décharge électrique entrer en moi ce jour-là. Et je criais pendant que les personnes qui étaient là disaient, Fourier, pendant que tu criais, c'était comme une force sortait aussi de ta voix et qui rentrait aussi en nous. Il y a une femme qui était guérie pendant que Dieu me baptisait. Mais quand je pleurais sur l'onction de Dieu, Dieu est en train de bénir quelqu'un. Dieu est en train de restaurer quelqu'un. Mon père spirituel m'est tombé sur l'onction. Moi-même, on ne pouvait pas contenir. Ce jour-là, c'était mon rendez-vous. Je m'imaginais si je voulais faire comme certaines personnes en disant, non, je suis malade. Le pasteur m'exige que je vienne. Ah, je vais venir faire quoi? Je m'imaginais si je voulais restaurer comme certaines personnes. J'allais louper mon retour de mon rendez-vous. Et Dieu n'allait jamais m'établir aujourd'hui sur son peuple et me donner des recommandations de m'apprêter dans les jours à venir. Parce qu'il y a un seul jour de visitation divine qui embrasse tout le coup de ta destinée. Si tu as loupé ce jour-là, c'est que tu permets que ta destinée reste toujours dans la poussière. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Frère, quand tu es en train de jouer dans le péché, c'est toi qui es en train de jouer dans le sang. Mais c'est ta destinée que tu es en train de perdre. Alléluia. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Cet enseignement-là, pour moi, c'est l'enseignement des assoiffés de Dieu. Des personnes qui désirent par-dessus tout trouver Dieu. Ce n'est pas des personnes qui désirent regarder le monde en disant, prêche-lui qu'on va partir. Parce que c'est le rendez-vous des amoureux de Dieu. Qui étant assoiffés de Dieu, trouveront Dieu obligatoirement. Pourquoi? Il a dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de l'accouchement. Tu as un rendez-vous avec Dieu. J'ai bien envie de te dire, est-ce qu'il te plaît de te lever pour que tu accordes un tout petit temps à l'Esprit de Dieu? Merci Jésus. Merci pour ta présence. Commence à dire merci déjà au Seigneur. Rends-lui toute la grâce. Je ne peux pas te dire forcément sors de ta position, mais je vais te dire, aie le cœur dispensé.